Netanyahou accuse l'Iran d'avoir menti sur son programme nucléaire. Correspondant à Jérusalem. L'Iran a menti. Seul sur scène, cintré dans un costume sombre, Benyamin Netanyahou s'apprête à dévoiler son dernier tour. Quelques heures plus tôt, son bureau a promis des révélations significatives sur le programme nucléaire iranien. Derrière lui, des photos défilent sur un large écran, un plan du quartier de Shorabad, dans le sud de Téhéran, la façade d'un entrepôt à l'allure innocente, et puis une vue de l'intérieur, qui renferme des rangées d'armoires bleutées contenant les archives atomiques secrètes du régime. Il y a quelques semaines, grâce à un exploit de nos services de renseignement, Israël s'est emparé d'une demi-tonne de documents stockés derrière ses murs, savoure le Premier ministre, qui saisit alors le coin d'un drap noir et révèle une étagère chargée de classeurs ainsi qu'un meuble rempli de CD-ROM. Voici, dit-il, ce que nous avons trouvé, 55000 pages et 55000 documents stockés sur 183 CD. Lire aussi, nucléaire iranien, Poutine et Macron en faveur du maintien de l'accord. Le bulletin, dont seule une copie a été exposée lundi soir devant les caméras de télévision, est conservé en lieu sûr. À en croire le Premier ministre israélien, cette découverte prouve la duplicité du régime iranien. Le guide suprême, le président de la République islamique et le ministre des Affaires étrangères ont tour à tour juré que leur pays n'avait jamais cherché à se doter de l'armée nucléaire. Or la montagne de documents dont les services israéliens de renseignement viennent de s'emparer contient des graphiques, des présentations, des plans, des photos et des vidéos accablantes qui prouveraient le contraire. Leur contenu, aussitôt partagé avec l'administration américaine, devrait être communiqué dans les prochains jours à l'Allemagne, à la France ainsi qu'à l'Agence internationale de l'énergie atomique, EA. Ces documents démontrent de manière conclusive que l'Iran a outrageusement menti. Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël. Les archives subtilisées sont, de l'aveu même de Benyamin Netanyahou, assez anciennes. Elles ont pour l'essentiel trait au projet Ahmad, qui fut développé par la République islamique entre 1999 et 2003 avant d'être brutalement mis en suspens au moment de la guerre du Golfe. Ces documents montreraient sans ambiguïté que l'objectif de ce programme était de doter l'Iran de l'arme nucléaire. Benyamin Netanyahou s'attarde sur une présentation qui évoque la production de 5 têtes nucléaires capables de libérer l'équivalent de 10 kilotonnes de TNT, dans le but affiché d'en équiper des missiles balistiques. D'autres dossiers décrivent les différentes étapes des travaux apparemment menés par les scientifiques iraniens, de la conception d'une telle arme au développement des vecteurs capables de la transporter en passant par la construction de réacteurs nucléaires et par la conduite de tests. Ces documents démontrent de manière conclusive que l'Iran a outrageusement menti en disant ne jamais avoir poursuivi de programme nucléaire, a déclaré Benyamin Netanyahou. Les soupçons sur l'objectif des recherches conduites par la République islamique au début des années 2000 ne sont à vrai dire pas nouveaux. Ce sont eux qui ont poussé les pays occidentaux à imposer des sanctions puis à engager les négociations qui ont débouché sur l'accord de l'été 2015. Mais selon Benyamin Netanyahou, les documents obtenus par ces services de renseignement apportent la preuve que les dirigeants iraniens n'ont pas dit la vérité lorsque l'EA leur a demandé, fin 2015, de faire la lumière sur leurs activités passées. Le Premier ministre israélien estime par ailleurs que le stockage de telles archives démontre une volonté de reprendre ces travaux lorsque la communauté internationale aura baissé la garde. Le spectacle de Netanyahou est un jeu puéril et ridicule dont le but est de peser sur la décision de Trump. Abbas Araghchi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. À première vue, les documents évoqués par le Premier ministre n'apportent en revanche aucune preuve que le régime iranien a violé les engagements pris en 2015. Le spectacle de Netanyahou est un jeu puéril et ridicule dont le but est de peser sur la décision de Trump concernant l'accord nucléaire, a dénoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, avait prévenu quelques heures plus tôt sur son compte Twitter, comme c'est pratique. Timing parfait, le gars qui crie au loup fait de pseudo-révélations à quelques jours du 12 mai. Le président américain, qui menace depuis son élection de renier l'accord sur le nucléaire iranien, doit prendre une décision à ce sujet d'ici le 12 mai prochain. Le président français, Emmanuel Macron,
lui a proposé de préserver les acquis de 2015 tout en engageant des négociations en vue d'aboutir à un accord plus complet. Benyamin Netanyahou, de son côté, le pousse à déchirer le document et à rétablir les sanctions contre le régime de Téhéran. C'est un accord terrible qui n'aurait jamais dû être scellé, a-t-il martelé lundi soir. Je suis sûr que le président Trump prendra la bonne décision pour les États-Unis, pour Israël et pour le monde.